Ma chère ambassadrice et mon cher ambassadeur, je suis content de vous retrouver autour de cette capsule qui va traiter du pourquoi n'arrives-tu pas à changer? Pourquoi n'arrives-tu pas à changer? Et pourtant, tu aimerais changer ta vie, tu aimerais que la situation que tu es en train de vivre change parce qu'elle te fait souffrir. N'oublie pas que les thèmes que j'aborde s'adressent directement à ceux qui souffrent de la relation toxique, de la perversion narcissique, du chantage affectif, de la manipulation en tout genre, du mensonge, de l'adultère, de la tromperie, de la trahison, de l'humiliation, du rejet, de l'abandon, de l'injustice, enfin, j'en passe et des meilleurs. Personne ne veut vivre ce genre de situation. Et pourtant, pourquoi n'arrives-tu pas à changer dans la situation que tu es en train de vivre, dans cette situation qui te fait souffrir? Quel est le lien entre la douleur liée au changement et la douleur liée au statu quo? C'est-à-dire de continuer de rester dans notre douleur, dans cette relation toxique, dans le fait de subir la perversion narcissique. Avant de te donner une raison complètement logique, je tiens à te rappeler que si tu vis cette situation, seul toi as le pouvoir de t'en sortir. Seul toi as le pouvoir de changer ta situation à 100%. Ce n'est pas le pervers narcissique ou la perverse narcissique qui te fait subir ce que tu subis qui sera à l'origine de ton changement. Non, ça ne sera pas non plus ceux qui pourront potentiellement t'aider un minimum ou un maximum dans ton entourage qui seront complètement acteurs parce que celle qui doit prendre cette décision, c'est toi et uniquement toi. Je te rappelle que actuellement, je te fais bénéficier de 2 cadeaux. C'est une offre limitée qui ne va pas rester indéfiniment comme cela. Le but, c'est simplement pour t'aider à passer à la vitesse supérieure. Le premier cadeau, c'est de m'entretenir avec toi. C'est un coaching premium pendant lequel je vais essayer de faire le point avec ta situation, savoir de quelle façon, moi et mon équipe, on pourra t'aider de la meilleure façon qui soit, élaborer un plan d'action pour être sûr d'opérer les changements nécessaires qui vont te faire du bien dans ta vie. C'est un coaching qui dure à peu près 2 heures, qui est d'une valeur de 300 €. Donc c'est vraiment un cadeau que je te fais. Et à l'issue de ce coaching, si tu rentres dans mon accompagnement pendant une durée à déterminer, je te fais bénéficier de 33% de remise sur l'ensemble de cet accompagnement. Autant te dire que je tiens vraiment à t'aider et je prends au sérieux ta souffrance parce que je suis passé par là plusieurs fois dans ma vie et je sais exactement que souvent on a besoin d'un petit coup de pouce pour pouvoir se mettre en action. Donc n'hésite pas à cliquer sur le lien dans la description pour pouvoir avoir accès à ce cadeau, ces 2 cadeaux que je te fais, parce que bien sûr, comme je viens de te dire, c'est une offre limitée. Voilà. Ceci étant dit, pour quelle raison n'arrives-tu pas à changer? Pourquoi n'arrives-tu pas à transcender, à prendre les décisions qui vont te permettre d'aller au-delà de cette situation qui te fait souffrir? Personne n'aime souffrir. L'être humain n'est pas venu au monde pour apprécier souffrir. Non, mais par contre, apprécier, jouir de la vie, être heureux, oui. En fait, c'est l'inverse. Personne ne va prendre des choix dans sa vie en se disant je préfère prendre cette solution-là parce que là, je suis sûr que je vais bien souffrir, je vais en avoir plein la tronche et j'aime ça. Il faut être maso pour pouvoir faire ce genre de choix. Personne ne fait ce genre de choix. D'ailleurs, quand tu proposes 2 solutions, 2 possibilités à quelqu'un où il y a une possibilité de profiter d'une situation d'un avantage ou l'autre, c'est tout l'inverse, ça va être difficile et c'est désavantageux, les gens vont systématiquement choisir celle où ils vont profiter de la situation, où il y aura un avantage, quelque chose à prendre, à gratter, à profiter. Donc c'est autant te dire, pour cette raison, que par nature, l'être humain n'aime pas souffrir. Je me rappelle même
ce que me disait mon propre père. Il me disait, moi j'ai pas peur de mourir. Et c'est pas qu'une fois qu'il me l'a dit, mais par contre, j'ai peur de souffrir. C'est une chose qu'il me disait souvent dans les discussions, les grandes discussions qu'on pouvait avoir, et lorsqu'on abordait voilà, les thèmes de la vie, il me disait, moi j'ai pas peur de mourir, mais par contre souffrir, ouais, par contre ça non. Même l'anxiété, et je te redéfinis ce qu'est l'anxiété. L'anxiété, c'est le fait de s'inquiéter de quelque chose qui n'est pas arrivé, qui n'existe pas, mais on l'imagine. Et on imagine tellement cette chose que ça nous fait, eh bien, nous inquiéter pour un avenir qui n'existe pas. On va avoir des symptômes liés à l'inquiétude, tels que du stress, des insomnies, des bouffées de chaleur, un manque de concentration, un manque d'être présent dans le moment présent, dans l'ici et maintenant, parce que on se projette beaucoup trop dans l'avenir. On est voilà, décontenancé, on a du mal à s'exprimer, on a du mal à prendre la parole, peut-être en présence de personnes. Voilà, tout ça, ce sont des symptômes liés, on va dire, à l'anxiété. Il y en existe d'autres. Ces symptômes sont similaires à ceux de l'angoisse. Mais l'angoisse, à l'inverse de l'anxiété, sont liés au niveau des symptômes plus à des choses rattachées à des choses vécues. On sait ce que c'est que souffrir, on l'a déjà vécu, du coup, on a peur de revivre cette chose parce qu'on en a un souvenir douloureux. Et quand on fait des crises d'angoisse, c'est lié à un souvenir du passé existant, à un souvenir douloureux du passé. Mais l'anxiété, c'est rattaché à quelque chose qu'on ne connaît pas, mais qui vont nous faire nourrir les mêmes symptômes que l'angoisse. Alors si je te parle de cela, c'est tout simplement pour te dire que l'angoisse est rattachée à de la douleur, tout comme l'anxiété. L'anxiété est rattachée à une douleur, mais qui n'existe pas et surtout qu'on ne connaît pas. C'est une peur liée à une éventualité, mais non réelle. C'est tout simplement la peur de souffrir parce qu'on s'imagine la souffrance, même si on ne connaît pas ce type de souffrance. Donc si on parle de souffrance, systématiquement on parle de douleur. La peur liée à une douleur. Si je t'ai parlé de l'anxiété et le fait de ne pas connaître la douleur pour laquelle on fabule, c'est parce que souvent, c'est exactement ce qui est rattaché au fait que tu n'arrives pas à changer ta relation avec ton compagnon, ta compagne, qui te fait vivre une relation toxique. Tu n'arrives pas à te sortir de cette relation toxique. Tu n'arrives pas à changer. Parce que le changement t'oblige à élargir ta zone de confort. La zone dans laquelle tu n'as pas à te poser de questions parce que c'est une zone de connaissance. C'est une zone où tu te sens à l'aise parce que tu connais les rouages de cette zone. Tout changement oblige à élargir cette zone de confort. On ne la quitte pas, on l'élargit. Mais cette marge qui va s'élargir va, dans un premier temps, devenir une zone de peur parce que c'est l'inconnu. Et on sait que l'inconnu fait peur. Si tu n'as pas vu cette vidéo que j'ai faite de par le passé, va la voir, j'explique en détail le processus de l'élargissement d'une zone de confort qui est rattachée dans la zone d'élargissement qui suit. Cet élargissement, ça s'apparente à de la peur. Mais c'est une peur nécessaire et j'ai envie de dire salvatrice parce que c'est une fois qu'on aura pris connaissance des éléments qu'on ne connaissait pas, qu'on va passer au-delà de cette peur, qu'on va réussir finalement à faire de notre zone de confort une zone beaucoup plus élargie. C'est-à-dire que cette zone de peur va devenir confortable à partir du moment où on aura compris comment elle fonctionne et quand on aura eu les informations qui nous permettent de ne plus avoir peur. Donc ce qui veut dire que la peur génère de la souffrance et qui dit souffrance dit forcément
douleur. Douleur mentale, douleur émotionnelle, douleur psychique, douleur psychologique, mais c'est surtout lié au côté mental, spirituel. À partir de quel moment le changement devient possible du coup? À partir de quel moment le changement devient-il possible? L'être humain refuse la souffrance, c'est ce que je t'ai dit en introduction. Humainement parlant, l'être humain refuse la souffrance. Et c'est logique. Par contre, les bienfaits, le bien-être, le bonheur, tout l'inverse, ça, on aspire à cela. Et d'ailleurs, c'est notre raison d'être sur cette terre. On aspire tous au bonheur. C'est d'ailleurs la vidéo que j'ai faite juste avant celle-ci. Donc ce qui veut dire que si par nature, l'homme recherche le bonheur et se refuse de souffrir, ça veut dire que si le changement qui occasionne des douleurs est supérieur à la douleur de rester dans la relation toxique, il n'y aura jamais de changement. Je répète ce que je viens de te dire parce que la clé, elle est là. Ce sont des vases communicants. Si la douleur du changement est supérieure à la douleur que tu connais déjà dans cette relation toxique que tu vis, en restant le même, en supportant les mêmes personnes, la même personne qui te fait souffrir, il n'y aura pas de changement. Le jour où la douleur du changement sera moindre par rapport à la douleur de ta relation toxique, tu pourras changer. Je te laisse réfléchir un petit peu avec cela, parce que là tu vas comprendre quelque chose. Si il n'y a pas de changement, cela signifie qu'il y a quelque part une certaine complaisance à rester dans ton statu quo de douleur dans ta relation toxique. Et voire peut-être même un avantage. Parce que tu vas comparer ta zone de confort dans tes douleurs, dans ta relation toxique, et tu vas t'imaginer. Tu ne peux que t'imaginer parce que tu ne sais pas ce que c'est que d'élargir ta zone de confort pour essayer de trouver des solutions pour pouvoir quitter ta douleur avec ton pervers narcissique. Donc du coup, tu ne peux que t'imaginer. Mais en t'imaginant, si la douleur que tu vas t'imaginer sera dans ta réflexion, dans ton raisonnement, plus forte que ce que tu vis en douleur actuelle, tu n'auras jamais de changement. Et quelque part, ça se signifiera que tu préféreras continuer à souffrir, avoir une certaine complaisance dans la souffrance, dans ce que tu connais. Et voire même peut-être y voir un avantage, parce que ce que tu vas faire inconsciemment, c'est comparer la douleur que tu connais, dont tu connais la saveur, comparée à cette douleur que tu ne connais pas, mais qui te fait peur. Rester dans une douleur que tu connais, il n'y a plus de peur, parce que tu sais ce que c'est. Tu n'es plus étonné, surpris, tu sais ce que c'est que la douleur. Tu sais quelle est la saveur de la douleur que tu vis au quotidien. Mais aller vers une autre douleur dont tu ne connais pas la saveur fait peur. Quelle peut être cette complaisance et cet avantage qui te pousse à rester dans cette souffrance de confort? Souvent, ça va être un statut social, un pouvoir d'achat, un niveau de vie. Et c'est pour cette raison que souvent les femmes qui ne travaillent pas et qui vivent avec un pervers narcissique, un bourreau, elles ont du mal à partir parce qu'elles n'ont pas les moyens de partir. Et souvent, partir, c'est s'imaginer comment avoir une entrée d'argent pour pouvoir assumer un départ. Ça vous oblige, du coup, si jamais vous n'avez pas une rentrée d'argent, si vous êtes dépendant financièrement de votre conjoint, eh bien, de changer cette donne-là. Ça sera beaucoup plus facile pour un homme de partir si jamais il subit les assauts de sa femme, de sa compagne perverse narcissique, parce qu'il travaille la plupart du temps. Mais qu'est-ce qui fait que souvent on ne part pas? Également, la peur de se retrouver seul. Souvent, dans les discussions que je peux avoir au téléphone avec les personnes, je leur dis,
Vous avez peur de vous retrouver seul. Elle me dit, ouais, c'est vrai. La solitude. Une femme aura peur également du manque de sécurité. L'homme aura peur de se retrouver sans une femme sur le plan du respect et de ce qui se cache derrière le respect au niveau de ses besoins et du côté charnel, du côté sexuel. Le fait de s'imaginer refaire sa vie, reprendre tout à zéro, pareil, ça fait peur. Parce qu'on se dit, mais si je suis resté 10, 15, 20, 30 ans avec une personne, ça n'a pas marché, je sais que quelque part, je n'ai pas envie de rester seul. Parce que la solitude, c'est difficile à gérer et ça demande un certain temps pour pouvoir s'y habituer et accepter une vie de célibat. Surtout quand on a vécu toujours avec du monde autour de soi, avec quelqu'un, même si on ne le supportait plus, même si on ne la supportait plus. Et s'imaginer seul, ça demande une certaine rééducation de vie pour accepter le célibat et voir les bons côtés. Parce que bien sûr, dans la vie de couple et dans le célibat, il y a des avantages et il y a des inconvénients dans les deux. Mais quand on a toujours été habitué d'être entouré et d'obtenir des choses sans avoir à les faire, c'est ça l'avantage de vivre à deux, c'est difficile de s'imaginer que cette fois-ci on devra tout assumer sur le plan social, sur le plan financier. Alors sur le plan affectif, ça va être compliqué. Alors si tu n'avais pas un conjoint, une conjointe qui s'occupait de toi sur le plan charnel, peut-être que tu pouvais te rabattre sur tes enfants. Souvent les femmes font cela. Elles n'ont pas le côté affectif au niveau du mari, mais elles jettent leur dévolu sur leurs enfants. Et c'est comme ça qu'elles essaient de compenser. Mais là, s'imaginer seul, c'est difficile. Mais autant pour l'homme et surtout pour l'homme. Parce que l'homme a besoin souvent d'une compagne. Pour les raisons qui correspondent à ses besoins fondamentaux. Maintenant, tu comprends pour quelles raisons tu as du mal à changer. Parce que c'est toutes ces choses-là que tu remets en question. Et tu te dis, mais s'il faut tout refaire, il faut tout perdre et tout reprendre à zéro. Et c'est pour cette raison, souvent, quand tu pèses le pour et le contre, mais finalement, tu te retrouves, même si tu souffres, à continuer à rester dans cette relation toxique. Je me répète, le jour où tu auras vu tes avantages, le jour où tu seras en détresse et que tu ne pourras plus souffrir parce que la souffrance de rester dans cette relation toxique sera insoutenable, insupportable et plus possible, la douleur de partir et de changer sera et deviendra moindre par rapport à ta douleur dans ton statu quo et à ce moment-là, tu auras des résultats. Merci de m'avoir suivi. C'est ça que je voulais te faire passer comme message. N'hésite pas à me laisser un commentaire si tu es d'accord avec ce que je dis ou pas. En tout cas, me dire ce que tu en penses, me faire partager ton expérience. Je te souhaite une très bonne journée. N'hésite pas à rentrer dans mon accompagnement avec un coaching premium au préalable. On fait le point ensemble. Et si tu es prêt à passer à la vitesse supérieure, n'hésite pas, je suis là pour t'aider avec mon équipe. À très bientôt, ciao.